Frères et sœurs, bienvenue dans cette église ce matin. Bienvenue à vous spécialement, les membres de la famille d'Aloïs. À vous, Ginette, qu'il a quitté. À vous, ses enfants. À vous, les membres de sa famille, ses amis proches, les amis d'enfance. À vous tous, les membres de sa chorale et tous ses amis, bienvenue. Nous allons vivre un moment important ce matin. Nous allons remettre Aloïs à Dieu. Il a quitté ce monde et dans la foi, il est dans le monde de Dieu et nous le confions. Au début de ces célébrations, on propose de vous asseoir. On va entendre un petit mot qui va nous aider à accueillir qui était Aloïs et à le confier à Dieu. Chers tous, bonjour. Aloïs Claude Robert Kokalukete, mon grand frère, était le deuxième enfant de la famille Kokamavinga et Gilbert. Il était l'aîné des garçons. Il est né le 16 octobre 1958 en République démocratique du Congo, dans le Bas-Congo, à Banzangungu, anciennement appelé Tissi.
Il fit ses maternelles à Paris, ses études primaires à Stoumo, dans les Ardennes belges, le début de ses études secondaires au collège Boboto à Kinshasa et la fin de ses études secondaires au collège Saint-Servais à Liège. Il fera le début de ses études supérieures au pays, puis retournera en Europe, en Belgique et en Suisse, afin de poursuivre ses études supérieures et ensuite les universitaires en sciences économiques appliquées. Aloïs était marié civilement à Ginette Nsakala, infirmière de profession, et de cette union sont nés 3 beaux enfants, Elisabeth, 21 ans, Rachel, 19 ans, et Gilbert Ariel, 10 ans et demi. Aloïs était le gérant d'une librairie à la communauté européenne. Aloïs avait une passion qui était la musique, plus précisément la guitare basse, lequel était son instrument de prédilection. Il a par ailleurs été organisateur d'événements où il était au cœur de la gestion des relations humaines et de tous les aspects qui touchaient à la musique. Et comme il voulait partager sa passion dans sa foi, il créa une chorale, la chorale Allégresse, où il était cofondateur avec son frère Wes Koka et son beau-frère Franck Toula. Il a aussi été membre de la chorale de son église ADV, où il était naturellement bassiste. Qui était Aloïs? Aloïs était un homme intègre, honnête, loyal. Il ne supportait pas la fourberie ni l'hypocrisie. Dès qu'il le remarquait, il vous le faisait savoir sans détour, avec franchise, mais aussi avec amour. Il ne pouvait pas voir quelqu'un souffrir et ne rien faire. Le cœur sur la main, très sensible au malheur des autres, toujours prêt à aider les plus démunis. C'était quelqu'un de présent. Il occupait bien sa place et l'espace. Il avait une présence. Quand il était là, il était là. Même s'il se taisait ou restait pensif, on sentait qu'il était là. Dans son silence, il était présent. La présence, le charisme, ça c'est mon frère. Et j'en étais fière. Cela pouvait exacerber certains, mais on ne peut pas plaire à tout le monde, dit-on. Il était ainsi, et c'est bien comme ça. Il aimait la bonne humeur, la bonne ambiance, rigoler, échanger, surtout discuter de la politique et de la géopolitique. Des interminables discussions. Très érudit, il m'apprenait beaucoup de choses intéressantes, à savoir sur les politiciens. Il m'en parlait avec passion. C'était très instructif. Je l'écoutais comme une élève qui écoute son professeur. Pas rancunier pour un sou, il savait calmer le jeu, les colères des uns et des autres, avec sagesse et avec beaucoup d'humanité. Mon grand frère est décédé des suites d'une longue maladie. Il ne s'est jamais plaint et n'a jamais voulu inquiéter ou alarmer ses amis à son sujet. Il n'a jamais voulu leur crier des soucis. Il était derrière son écran, comme si de rien n'était, à toujours répondre à ses messages entrants, malgré qu'il était très souffrant. Il demandait toujours les nouvelles des uns et des autres. D'ailleurs, certains l'ont très bien vécu dans le sens où ils ont été très surpris d'apprendre son décès, car il n'avait aucun signe de souffrance et il n'était aucunement au courant de ce qui se passait. D'où le choc et l'étonnement de plusieurs personnes à l'annonce de son décès. Il y en a même certains qui n'ont pas cru, n'ont pas voulu y croire. Ils s'imaginaient que c'était une erreur, parce qu'ils ne pouvaient même pas s'imaginer que ça soit réel. Ça leur paraissait saugrenu
parce qu'ils n'ont rien vu venir, ils ont été désagréablement surpris. Hélas, c'était la réalité. Aloïs nous avait quittés. Aloïs est parti avec une foi inébranlable. Jusqu'à la fin, il a cru en Dieu, en son Dieu, au miracle. Et être sauvé, telle était sa priorité et son souhait. C'était son espérance. Et cet exemple a encore renforcé ma foi, car ce n'est pas facile de vivre des décès successifs, comme nous l'avons vécu dans notre famille. Nous avons perdu notre maman il y a 1 an et demi. Nous aurions tendance à lâcher Dieu, car étant dans la frustration et dans l'incompréhension. Bizarrement, c'est sa foi qui me fait raccrocher à la mienne, car pendant ces moments très difficiles, et grâce à lui, je m'accroche à Dieu. Autant il s'est accroché à Dieu grâce à nos prières, autant je m'accroche à Dieu grâce à sa foi. En gros, nous nous sommes soutenus mutuellement et continuellement, puisque cela continue même après sa disparition. Aloïs appréciait les chants chrétiens que je lui envoyais, car il était très attentif à l'harmonisation des voix, ainsi qu'aux paroles et aux messages que véhiculaient les chansons. La mort n'est rien, de Charles Péguy. La mort n'est rien. Je suis simplement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, tu es toi. Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours. Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné. Parle-moi comme tu l'as toujours fait. N'emploie pas de ton différent. Ne prends pas un air solennel ou triste. Continue à rire de ce que nous faisait vivre ensemble. Prie, souris, pense à moi, prie pour moi. Que mon nom soit toujours prononcé à la maison comme il a toujours été. Sans emphase d'aucune sorte et sans trace d'ombre. La vie signifie ce qu'elle a toujours signifié. Elle reste ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de ta pensée? Simplement parce que je suis hors de ta vue? Je t'attends, je ne suis pas loin. Juste à l'autre côté du chemin, tu vois, tout est bien. Aloïs Coca, je ne dirai pas au revoir ni adieu. Je dirai comme tu avais l'habitude de dire, à plus. Je vous remercie. Au début de ces cérémonies. Jusqu'à mourir pour nous, que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Aloïs Coca Lutete et pour chacun de nous. Fufu
était un homme direct, c'est ce qu'on m'a dit, qui n'aimait pas l'hypocrisie. Alors permettez-moi, frères et sœurs, ce matin d'être direct. Nous sommes ici pour célébrer un deuil. C'est la vérité. Aloïs est décédé subitement, pas subitement, mais trop tôt, une suite d'une longue maladie. D'abord, nous voulons dire merci. Quand quelqu'un part, on dit merci. Merci pour sa vie. C'est vrai que, on en parlait avec quelqu'un tout à l'heure, je suis un étranger pour lui et vous êtes un étranger pour moi. Mais c'est comme ça la vie aussi. Je salue quelqu'un que je ne connais pas. Même si on essaie de parler longuement, de comprendre, je ne vais pas prétendre ce qui n'est pas la vérité. Je ne connais pas Aloïs. Mais de tout homme, nous pouvons dire merci. Pour une vie. Toute vie apporte un bien sur terre. Et la première chose que chacun peut faire, c'est dire « Qu'est-ce que j'ai reçu ?» Nous recevons toujours quelque chose de bon de quelqu'un. Parfois petit, parfois grand. Il y aura encore certainement des paroles qui diront cela. En tout cas, le don d'une vie, d'une famille, son engagement dans une chorale. Il y a un geste qu'on m'a rapporté qui m'a beaucoup touché, c'est que juste il y a quelques jours, il a pris son téléphone pour prendre des nouvelles de quelqu'un qui était malade, alors que lui-même était si gravement malade. C'est un geste magnifique. Merci pour cela. Mais nous sommes aussi ici pour pleurer. Vous avez entendu l'évangile? Il ressemble tellement à ce que nous sommes en train de vivre. C'est d'abord une fratrie, une famille. Vous êtes une grande famille, beaucoup d'enfants. Il y a Lazare, il y a Marie, il y a Marthe. Et Jésus est un ami de la famille. Et Lazare est mort. Et on voit les interactions d'une sœur, de l'autre sœur, des gens, des amis qui sont là pour pleurer avec. Et à un moment donné, il y a cette phrase étonnante de l'Évangile. Alors Jésus se mit à pleurer. On dit que c'est le verset le plus court de la Bible. Mais c'est un verset important. Nous avons le droit de pleurer. Parce qu'un départ est toujours une tristesse. Et dans la foi, nous pouvons mettre ensemble tristesse et espérance. Ce n'est pas incompatible. L'espérance, ce n'est pas l'hypocrisie de dire « tout va bien ». Ce n'est pas l'espérance, ça. Donc, vous avez le droit de pleurer. Et de savoir que Jésus aussi a pleuré. Et donc qu'il pleure avec vous. Que Jésus a frémi en lui-même de ce départ, de son ami qu'il aimait, de cette séparation. Aloïs était pratiquement un aîné de famille, l'aîné des garçons. Il a joué un rôle dans une fratrie. Il les a peut-être protégés, il a géré des choses. Et vous vous dites, mais comment on va faire maintenant? Ces questions sont normales. Je voudrais m'adresser à vous, Elisabeth, Rachel et Gilbert. Je n'ai pas connu un deuil si jeune. Mais quand j'avais 15 ans, mon grand-père est décédé. Et on ne m'a pas parlé. C'était une affaire de grand. Et j'ai détesté ça. On ne se connaît pas. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Mais vous avez le droit de pleurer. Votre papa est parti trop tôt. Et j'espère qu'autour de vous, des gens vont vous accompagner. Je suis sûr même. Laissez-vous cheminer. Mais vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de crier. Mais peut-être que vous pourrez penser que Jésus a pleuré. Et donc il vous comprend.
lorsqu'on est dans la tristesse profonde, à un moment donné, on se dit « personne ne comprend ». Et lorsqu'on dit « personne ne comprend », on risque de faire des grosses bêtises. Parce qu'on pense que ce monde n'est pas fait pour nous. Sachez qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous comprendre. Au moins celui qui a pleuré avec tous les hommes. Et puis d'autres encore. C'est peut-être le seul message que je veux vous dire aujourd'hui, mais il est important pour moi. S'il vous plaît, accueillez-le, malgré votre tristesse. Aloïs Coca, mon frère. Je pense que j'aurais du mal de parler de lui au passé, parce que mon frère, c'est quelqu'un qui me complète. On est différents, mais combien complémentaires. Lorsque je préparais ces funérailles, à chaque étape de la préparation, on le faisait souvent ensemble. Ça fait partie des genres de choses qu'on faisait ensemble. Et lui, il s'attelait à certaines choses qui étaient vraiment, qui lui étaient dédiées, et moi d'autres. Et notamment la biographie, ça c'était son dada. Et quand j'ai pensé, bon, voilà, maintenant il faudra faire sa biographie. Heureusement que ma soeur Brigitte m'a dit, écoute, ouais, t'es au four et au moulin, je vais m'en occuper. Mais j'avais du mal parce que je me disais, est-ce qu'elle va dire l'essentiel, elle ne va pas oublier quelque chose, parce que je tenais à lui rendre hommage particulièrement de ceux qu'il était. Alors je lui ai dit, écoute, fais, moi je vais faire de mon côté, et ensuite on va mettre ensemble. Heureusement qu'elle a fait, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Et merci Brigitte, parce que tu l'as très bien fait, je n'ai rien à rajouter. Et le Père Sébastien m'a arraché le dernier point que j'avais, parce que c'est la dignité. Mon frère, c'était la dignité. Vous savez, quand quelqu'un disparaît, on a tendance à dire du bien de lui. Non, mais ce que je vous dis, mon frère Aloïs Coca, la dignité. Vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il faisait partie des personnes où, même quand il est dans le bas, la dignité était non négociable. Et j'étais fier de lui. Il m'a beaucoup appris sur ce volet-là. On se complétait aussi artistiquement. Moi, j'étais plutôt dans la voix, chant, lui, il était dans l'instrument. Lui et moi, nous partageons tout. Lui, c'était mon conseiller, je dirais, artistique côté instrumental, et moi, j'étais son conseiller artistique côté voix. Parce que lui, il était très académique, et moi, j'apportais le côté freestyle. Et dans nos personnalités, il va beaucoup me manquer parce que quand on s'attelait à traiter des affaires avec des tiers, lui, il avait le côté... je dirais le côté direct, et moi j'étais le côté un peu trop diplomate parfois. Et donc l'un dans l'autre, on obtenait la bonne dose, parce que lui, lorsqu'il était très tranché, moi j'apportais la tempérance, et quand moi, selon ses dires, écoute, ouais, tu tournes un peu trop autour du pot, lui il apportait le côté, il clarifiait, et là j'appréciais parce que je me disais merci, tu es là, je n'aurais pas osé dire tel que toi tu l'as fait, mais il fallait que ça soit dit. Et ça va me manquer parce qu'on se complétait. Et la
dernière leçon de vie qu'il m'a donnée, c'est la foi. Mais alors, un sacré coup de foi, mais non, impossible, incroyable. Et ça m'a tellement perturbé quand Dieu a décidé, parce qu'il m'avait vraiment entraîné avec lui. Je n'avais aucun doute qu'il serait guéri. Et lui non plus, même pas. Il me disait, ouais, c'est vrai, je suis déjà guéri. J'attends juste que Dieu me donne le go pour le témoigner. Et donc on était dans ça. On était vraiment dans ça. Et quand ma soeur m'a appelé le 26 avril vers 17h50 pour me dire qu'il est parti, quelle frustration. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, je n'ai pas en voulu à Dieu parce que on a cheminé avec lui, on a un paquet de témoignages, Aloïs lui-même, il en a un paquet de témoignages. Donc Dieu est Dieu, parce que il nous a montré qu'il était Dieu. Mais cette fois-là, je me suis dit, mais Seigneur, je ne pensais pas que tu pouvais nous faire des sales blagues. Honnêtement, c'est pas possible, mais je suis resté en questionnement, imaginez-vous, en questionnement, jusqu'au 30 avril, à la veillée du 30 avril. Je pense que c'est Dieu qui avait envoyé la sœur Marie Lévénie, qui a trouvé les mots justes. Et ce n'est que le 30 avril, en fin de soirée, que j'ai compris. Et Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, et je lui suis infiniment reconnaissant. Voilà. Dieu est Dieu, et j'espère et je souhaite que tout le monde ne doute jamais de Dieu, parce que parfois on ne comprend pas, mais Dieu est juste et il sait toujours le pourquoi et le comment, et c'est toujours mieux que ce que nous en pensons ou ce qu'on souhaitait. Voilà. Je garderai vraiment en mémoire, j'ai du mal de parler de nos passés. Mais Ali sera toujours présent et ça sera un exemple pour moi dans tous les sens. J'ai aussi une anecdote parce que c'était quelqu'un, comme je dis, il aimait bien, il est beau, il a une prestance. Et parfois ça lui a joué des saltos parce que de loin on peut voir qu'il est fier, qu'il se prend. Il y a même un ami qui m'avait dit une fois comme ça, mais ton frère, pour qui se prend? J'ai dit, moi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a rien fait, mais il est fier comme ça. Non. Alors, j'en ai parlé à Louis, il m'a dit, bon, je ne comprends pas. J'ai dit, écoute, il m'a dit, ce n'est pas la première fois. Et c'est vrai, de loin, il donnait l'impression, facilement, on peut le juger par défaut comme quelqu'un, parce qu'il était quand même assertif, sûr de soi. Mais plus bon qu'Aloïs, il n'y a pas. Et mon complément en discussion politique, on s'est improvisé, on a la liste politique souvent, et évidemment sur la situation politique du pays. Et c'était intéressant de voir comment à deux, on avait des analyses qui se concrétisaient, qui se vérifiaient. Et chaque fois on s'appelait le matin, salut les infos, voilà, tout ce qu'on a discuté hier, on avait bien vu, c'est exactement ça, on était sur la même longueur d'onde sur les analyses politiques et on se complétait dans les réflexions. Voilà, je ne vais pas m'éterniser, mais mon frère est irremplaçable et je veux que sa femme et ses enfants sachent que ce que Dieu a fait, acceptez-le, il sait pourquoi et vous ne manquerez de rien. Je suis Aloïs. Je suis Aloïs et je suis Aloïs. Je l'ai dit 3 fois. Merci.
Le temps peut s'arrêter. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne pourraient plus célébrer ta louange, les cœurs s'élèveront pour t'acclamer. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions de gens pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront
l'Eucharistie pour Aloïs. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est possible. Azul
kaka kasi yo nzambe mobateli nanga opasoli nyonso olongoli nga na liwa bokono ya somo ekotelaki ngai na nzoto milimo ya mabe balingaki ngai nazonga mabele kasi yo nzambe mobikisi na ngai otindaki nganga nzambe atiaki ngai maboko lelo nasepeli nazwi sango ya malamu monganga alobi nabiki bokono elimwe na nzoto se yo nzambe mosikoli na ngai osali likambo esi olindisinga boyambi. C'est pas évident, s'il vous plaît. Natambolaki na libulu ya lili ya kufa nabangaki te lokola tozalaki na yo elongo se yo nzambe mokengeli wanga osimbi ngai na mpoko opesi ngai bomoi se yo nzambe mokengeli wanga osimbi ngai na maboko opesi ngai bomoi. C'est avec une profonde tristesse que la grande famille d'Estoumontois, d'ailleurs j'appelle tous les Estoumontois qui sont là, on s'était convenu que vous deviez tous venir avec nous. Si vous pouvez venir, les Estoumontois,
C'est avec une grande tristesse que la grande famille d'Estoumontois a appris le décès de notre cher frère et ami Aloïs. À Stoumont, c'était plus de 1000 enfants, de 3 ans à 20 ans. 20 ans parce que certains ne voulaient pas quitter Stoumont. Les parents les mettaient dans des écoles à côté. Je te laisse. Parler d'Aloïs serait une longue histoire dont la personne est grande. Non grande par la taille, mais par le cœur et par l'esprit. Comme l'avait si bien écrit Louis Ratisbonne. Fin des années 60, Aloïs, accompagné de ses sœurs Thérèse et Pascaline, arrive au pensionnat Saint-Raphaël à Stoumont. Monique Tona, Valentin Bounaba, Jean-Jacques Mamban, entre autres, et j'en passe, sont ses compagnons de classe jusqu'en 1973. Parler d'Aloïs serait... Parler d'Aloïs serait une longue histoire quand la personne est grande. Non grande par la taille, mais par le cœur et l'esprit, comme l'avait si bien écrit Louis Ratisbonne. Fin des années 60, accompagné de ses sœurs Thérèse et Pascaline, ils arrivent à Stoumont, au pensionnat Saint-Raphaël. Monique Tona, Valentin Moulamba, Jean-Jacques Mouamba et j'en passe sont ses compagnons de classe jusqu'en 1973. Ils jouent ensemble, mais très vite, il remarque le calme qui le caractérise. Il est cette voix déjà prête à guider et à conseiller. À cette époque, par-dessous tout et par miracle, une guitare en plastique lui tombe entre les mains. Avec Jean-Pierre Tona, en autodidacte, ils apprennent à maîtriser cet instrument. Et cet instrument ne le quittera plus et deviendra pour lui une façon élégante de s'exprimer. Oui, parler de ce cher grand frère Aloïs, ce serait une longue histoire. Plusieurs Stoumontois ont connu Aloïs bien des années plus tard, grâce à nos chaleureux rencontres des anciens de Stoumont, autour d'un bon repas, souvent au restaurant India, et d'une bonne ambiance, comme on savait le faire. Avec lui, nous sommes allés plusieurs fois visiter le pensionnat Saint-Raphaël à Stoumont, parce que nous avions tellement de souvenirs d'enfance à partager. Le grand frère Aloïs était quelqu'un d'exceptionnel et nous sommes heureux d'avoir pu le connaître. Nous avions plein de projets à mener. Et d'ailleurs, bizarrement, cette semaine, nous devrions faire une réunion en visioconférence avec tous les frères et sœurs stoumontois de l'Europe, parce qu'il y en a encore plein ailleurs, beaucoup en RDC, pour enfin parler de l'organisation de cette journée de rencontre avec tous les Stoumontois qui lui tenaient à cœur. Et cette réunion, en visioconférence, figurez-vous, nous avons fait 2 réunions. Nous avons réussi à faire 2 réunions, mais tu n'étais pas là. Nous avons fait cette réunion pour parler de toi, pour évoquer des choses que tu nous as apportées à chacun de nous. Et nous nous sommes convenus de faire une réunion par mois et d'organiser cette journée que tu voulais tant. Alors Aloïs, tu t'en vas sans bruit. Quelle leçon! Quelle leçon! Cela te ressemble bien. Alors, vieux frère, dis aux parents, dis merci aux parents. Dis merci
à tous et tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour que nous devenions ce que nous sommes. Quand tu verras Sango, c'est le code de directeur. Merlot, c'est le surnom de la mère supérieure. Et les autres sœurs, sans oublier messieurs Flamand, Bernard et Gélier, saluez-les bien bas. Surtout, grand merci à eux, parce qu'ils nous ont bien compris. À la grand-messe du dimanche et lors des grandes fêtes religieuses, la chorale composée exclusivement des filles dont Nadine ici. N'était pas d'accord? Non, elle n'était pas là. Voilà. Elles ne sont pas là, les autres. Nous mettait dans l'allégresse, accompagnés au piano par sœur Marie-Claire. Avec les filles, nos sœurs qui nous ont précédés et que tu rejoins, chanter et glorifier Dieu dans l'allégresse. Allégresse, la chorale que tu as dirigée. Allégresse, chorale qui t'honore par les chants que tu aimes. Tes frères et sœurs sous mon toit perdent un des leurs. Au nom de tous les sous mon toit, je tiens à présenter à Ginette, son épouse, Elisabeth, Rachel et mon petit Gilbert, ses frères et sœurs, nos sincères condoléances. Nous partageons votre chagrin en ce moment difficile. Notre grand frère Aloïs restera toujours dans nos cœurs comme une personne généreuse. Il sera toujours dans nos meilleurs souvenirs. Va, vieux frère, va l'ami, nous nous péchons. Adieu, Aloïs. Adieu, grand frère. Un beau silence pour écouter ses enfants. Cher papa, aujourd'hui, alors que nous te disons au revoir, nous le faisons avec le cœur lourd, mais aussi avec une certitude profonde, nous nous reverrons un jour. Tu as été bien plus qu'un père pour nous, tu as été un ami, un confident, une source constante de soutien et d'amour inconditionnel. Ta présence dans nos vies a été une lumière qui ne s'éteindra jamais. Dans ce nouveau voyage que tu entames près de Dieu, nous sommes convaincus que tu continueras à veiller sur nous, à protéger notre famille avec la même bienveillance et le même dévouement qui ont caractérisé toute ta vie. Elisabeth a même dit à Gilbert qu'il devra désormais veiller à être sage, car tu le surveilles de près là-haut, prêt à lui rappeler tes conseils et à le guider sur le bon chemin. De plus, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir donné tout ton amour pour la musique. Dans la famille, nous avons tous adopté ton oreille musicale. Grâce à toi, je suis un futur grand pianiste, portant en moi l'héritage musical que tu m'as transmis. Ce n'est donc pas un adieu que nous te disons, mais un simple au revoir. Tu resteras à jamais dans nos cœurs et nous t'aimerons énormément où que tu sois. Salut à mamie Elisabeth et à papy Gilbert. Veillez sur nous tous, enfants et petits-enfants, que ton âme repose en paix. Avec tout notre amour, Elisabeth, Rachel et Gilbert.
la belle sœur d'Aloïs. Je tenais à passer un témoignage en bref. Pour moi, Aloïs, c'était pas un beau frère, c'était mon grand frère. Parce que lorsque je vois mon frère qui est là, je voyais Aloïs. Je vais vous raconter une chose. Quand j'étais en 6e secondaire, il était très précis et on pouvait parler de tout avec lui. Je me souviens, nous avons passé toute une nuit, chacun j'avais un exposé et il avait fait le choix de parler, que je parle de la Nouvelle-Calédonie. J'ai passé toute une nuit à répéter et jusqu'à ce que je me suis levée à 6h du matin pour aller passer mon examen. Il me dit, Claudine, ça ira, tu vas voir. Lorsqu'il est rentré, il me dit, en tout cas avec ça, si le professeur ne te donne pas un 9 ou un 10, je ne comprends pas. Pour moi, Aloïs, c'était tout. On passait des heures chez mon frère avec sa guitare basse. C'est de là que j'ai intégré la chorale. On passait des nuits à répéter des chansons qu'il composait avec mon frère. C'était pour lui une joie et pour moi aussi. Aloïs, je n'oublierai jamais. Il avait l'habitude de jouer avec sa guitare basse à la grande place, dans une petite boîte. Lorsqu'on jouait, il interprétait de tout. Pour moi, c'était comme un grand frère, un protecteur. Il a été costaud. Il me dit, tu veux venir avec moi ce soir? Je vais jouer. J'étais toute fière. Parfois, j'interprétais des chansons. Alors, lorsqu'on terminait là, à 6h du matin, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Miziki Wayaki Pezaliate. Ok, excusez-moi de le dire, c'est avec lui que j'ai connu le mambo. On écoutait la musique, on écoutait, tu vois rien, hein? Écoute ça, la partition et tout. Bref, pour moi, je tiens à témoigner, il était social. Là où Aloïs était, on pouvait parler de tout et de rien. Au nom de la famille, tout. Je présente mes condoléances et surtout mon frère. J'ai mal pour lui parce que lorsque je voyais Aloïs, je vois Franck. C'est une grande perte. Il était tout pour moi. Pas un beau frère, mais un grand frère. Adieu Aloïs. Je ne t'oublierai jamais, jamais. Bonjour à tous. Alors moi c'est Elena, mais pour Aloïs c'était Miss Elena. Donc choriste alto de la chorale Allégresse que je suis venue représenter ici. Je suis venue parler au nom de la chorale, le chef Aloïs, parce que c'était notre boss. C'était lui qui commandait. Donc chef Aloïs, c'est notre mentor. C'est vrai que j'ai du mal aussi à parler de lui au passé d'ailleurs. Chef Aloïs c'est notre boss. Chef Aloïs, notre mentor. C'est vrai qu'on l'a fait voir toutes les couleurs aussi, ça c'est vrai, surtout une à côté ici. Et vraiment, il nous a tout appris, hein, vraiment. Dès qu'on faisait une petite erreur, il était là à côté pour corriger. Donc il ne ratait rien, il n'opait rien. Même si vous le disiez une semaine après, mais il ne vous ratait pas. Alors aujourd'hui, pour nous, c'est un déchirement, mais en même temps aussi, je suis persuadée qu'il est déjà au royaume des cieux. Tellement il avait cette foi en lui, une si grande foi qu'il savait que voilà, même si je ne suis pas là, vous continuerez. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous a répété les dernières semaines, on l'a peu vu. Ne baissez pas les bras. Nous ne comprenions pas, mais si chef Aloïs dit qu'on ne baisse pas les bras, il ne faut pas baisser les bras. Ce qui fait que nous avons été d'ailleurs la semaine passée, nous avons encore fait une prestation sans lui et on sentait encore son énergie. D'ailleurs, sa fameuse guitare basse est là. Nous l'avons tous touché et on sent encore ses vibrations. Donc, chef Aloïs, je crois que là-haut, vous allez tous les faire danser. Je regrette de ne pas être la partie, mais on se reverra. On se reverra, car je sais que chef Aloïs est fier de nous tous, que ce soit les anciens choristes et ses amis qui sont tous là.
Je pense que vraiment, c'est cet hommage qu'on lui rend aujourd'hui par cette présence nombreuse et merveilleuse. Donc, chef Aloïs, chapeau bas, nous vous disons au revoir. Et ce n'est qu'un au revoir. Moi, je ne serai pas très long. La seule chose qui n'a pas été dit ici, ici, c'est Aloïs l'artiste. Qu'est-ce qu'Aloïs a apporté ici en Belgique, dans notre communauté, musicalement parlant? Je crois que ma génération, moi, c'est-à-dire la génération qui a commencé la musique dans les années 80, on a eu le courage de faire la musique parce qu'avant on avait peur. Ah, les parents vont nous renvoyer au Congo si on fait la musique et tout. Mais en voyant Aloïs, parce qu'en fait, on croyait qu'il avait notre âge. Nous, il était plus vieux que nous, mais tellement, il avait cet air juvénile qu'il avait en lui à cette époque, on croyait qu'il avait notre âge. Mais nous, on a commencé à faire la musique. Je crois que c'est la génération qui a explosé en 80. Et il n'était pas le seul non plus. Hein. J'avais vu sa petite bande à lui qui était là. Il y a Joël qui est là avec moi ce soir. Il y a mon ami Fantoula. Je crois qu'il y a Félix aussi derrière. Ce sont les gens qu'on a trouvés ici en train de faire la musique. C'est qui nous ont propulsés en fait. Et nous, au lieu de faire ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire la musique congolaise, moi je me suis mis à faire du reggae en fait. Donc, mais, toujours est-il poussé par Aloïs, parce que la personne avec qui on a créé le groupe reggae, c'est Robert Ndombé, c'était son petit frère à Stoumont. Je crois que les gens de Stoumont connaissent Robert Ndombé très bien. Voilà. Et il a joué avec tous les artistes, je dis bien tous les artistes, en passant par Franco, Papa Wemba, Boziana. Il a joué tout. Parce qu'à l'époque, quand il n'y avait pas beaucoup de musiciens ici, il était obligé d'utiliser des étudiants. Il y a Joël, en l'occurrence, il est là, il peut témoigner. Et ils ont commencé à accompagner tous les grands musiciens qui venaient ici. Et la pierre qu'Aloïs a laissée ici, c'est le courage, l'envie de faire le bien, l'envie de faire la bonne musique. Et je crois qu'il était très précis quand il composait une chanson. Aloïs, c'était vraiment de la précision. Et je ne peux pas aller plus loin que ça. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que nous, les artistes congolais de Bruxelles, nous le remercions, nous lui rendons grâce. Et là où il est, je sais qu'il nous entend. Il a laissé un héritage, comme le petit Gilbert vient de dire, qu'il va être un grand pianiste. Nous l'espérons beaucoup pour lui, parce que ton papa était vraiment un homme strict. Musicalement parlant, c'était vraiment du solide. Voilà. Et que, Aloïs, tu pars avec les saluts de tous les musiciens. Oui, ben moi je veux juste encore ajouter une chose. C'est que c'est vrai qu'Aloïs, en fait, c'est un grand frère du quartier, puisqu'on habitait dans le même quartier à Kinshasa, à Mbinza-Ipen. Et il a joué aussi avec mon frère Guy Wakou. Et donc voilà. Et il me disait à chaque fois, je me rappelle de toi, je me rappelle encore de ton visage enfant. Et je trouvais ça assez fascinant. Donc voilà, c'est vraiment un ami d'enfance. Nos parents se connaissaient. Et vraiment, moi, je suis plus que touché, honoré. Et vraiment, je vais juste interpréter une chanson qu'il aimait bien aussi, gospel, mais très cool. Nobody knows the trouble I feel. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble.
Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadant. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadant. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir. Je veux dire, c'est ceux qui ont semé notre graine spirituelle et qui a fait qu'on a continué après à louer Dieu à travers nos chorales et tout ça. Et donc je pense qu'ils sont bien placés pour faire une prière à Dieu qui va toucher à Louise. Et c'est toi qui nous fais vivre.
croyons que tu es vraiment là, au cœur de nos vies. Nous croyons que c'est toi qui as cheminé avec Aloïs durant tout son passage sur cette terre. Et nous croyons, comme ta parole nous dit, que pour ceux qui croient en toi, la vie n'est pas finie. Et aujourd'hui, Aloïs est à côté de toi. Nous te bénissons pour sa vie, pour le grand témoignage de sa foi en ton amour. Nous te recommandons, Seigneur, sa mère, ses enfants et toute la famille qui seront en ce moment de séparation, Seigneur. Nous t'avons recommandé à travers cette Eucharistie l'âme de Aloïs. Nous venons maintenant le déposer, Seigneur, dans ce que nous appelons sa dernière demeure, et qui n'est que passagère, parce que nous croyons qu'il est à côté de toi. Bénis toute la famille, bénis tous les amis qui sont ici, Seigneur, et console toi-même nos cœurs blessés, bien que toi seul tu sais consoler, Seigneur. Nous remettons la suite de cette journée entre tes mains. Et te disons déjà merci pour la vie nouvelle que tu donnes à notre frère Aloïs. Et pour notre foi que tu as permis pour que le jour viendra, nous puissions ensemble avec Aloïs louer le Père pour l'éternité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, le siècle des siècles. Aloïs, va en paix. Nous ne t'oublierons plus jamais. Repose-toi en paix, Aloïs. De la famille, quelqu'un qui veut dire ça. Moi, je t'aimais mon grand frère bien-aimé. Un grand frère bien-aimé. J'ai un frère formidable, Aloïs. Tu vas me manquer, Aloïs. Aloïs. Tu vas me manquer, Aloïs. Mon grand frère bien-aimé. Ah, on t'aimait. Je suis venue. En paix. Maman nous a quittés il n'y a pas longtemps. Toi, tu sais. C'est des gens.
Voilà, messieurs, nous vous invitons maintenant chacun à vous avancer, à prendre quelques pétales de rose et à les lancer sur ce cercueil. Je vous en prie, voilà. Vous avancez. On va faire comme ça. Ici, mon frère bien-aimé, tu m'avais manqué à Louise. Voilà, pas trop le pétale de rose, pas Un personne. grand père formidable. Juste une pétale de rose. Ah, bien sûr, me manquait. Vous pouvez continuer par la madame, s'il vous plaît. Oui, on va faire un cercle comme ceci. Il y a encore beaucoup. Je vous en prie. Personne, s'il vous plaît. Sinon, c'est l'égoïsme pour les autres personnes, il n'y en aura pas assez. Vraiment, une ou deux pétales de rose par personne.
C'est pas vrai.